Bonjour, bonsoir frère et sœurs. Je voulais faire un petit message encore pour m'édifier moi, pour édifier, je l'espère, autrui aussi. Je prépare pas les messages, mais je crois que l'Esprit de Dieu me conduit, que Dieu me pardonne mes péchés. Je voudrais dire merci tout d'abord à Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa sainteté, merci pour la purification des pensées, merci pour sa patience envers moi. Je voudrais louer le Seigneur pour sa parole vivante, sa parole infaillible qui a été plantée en nous. Il y a un verset qui dit, je vais le chercher rapidement sur l'ordinateur. La parole qui a été plantée en nous, la parole qui a été plantée. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne la force de nous approcher de lui, de revenir à lui. Dieu est avec nous. S'il nous a appelés, il est fidèle, il va nous garder. Ici, simplement, enfant de Dieu, de chercher, de trouver ce verset. Je vais rester dans la parole. Alors, Jacques chapitre 1. Excusez-moi, j'ai trop mal. Jacques chapitre 1, le verset 20 à 22. Je lis pour la gloire de Dieu. Jacques, donc dans le Nouveau Testament, l'épître de Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 1 et le verset 20 à 22. Je lis pour la gloire de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Je lis pour sa gloire. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur que la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Je relis le verset 20 et 21. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça c'est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 1, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça c'est pour nous les enfants de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Voilà ce que je voulais, le verset que je cherchais. Donc, la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, bien entendu, tout simplement. Et que Dieu nous aide à la mettre en pratique. Je vais lire le psaume 23 pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires.
tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ça, c'est le psaume 23 que nous connaissons bien, que nous avons lu à plusieurs reprises. Vous pouvez le méditer régulièrement à la maison chez vous. Puissions-nous l'assimiler correctement. Alors, nous allons rester dans la parole de Dieu, bien entendu, puisque là c'est une chaîne chrétienne. Il nous faut persévérer dans la foi. Et je prends Jean chapitre 1 pour appuyer ce que je viens de dire par rapport à la raison pour laquelle, qu'est-ce que la parole de Dieu nous permet de devenir. Donc je lis Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 12. Je lis pour sa gloire. L'incarnation de la parole de Dieu. Je lis pour sa gloire. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage qu'à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Voilà. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc je relis les versets 11 et 12 de Jean chapitre 1. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Voilà, donc c'est ça que la parole de Dieu, que Jésus est venu nous apporter, comme je disais. Elle a donné, c'est bien écrit au verset 12, le droit de devenir, certaines versions disent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et donc c'est cela. Et Dieu est venu sauver les pécheurs, il est venu sauver quiconque croit, quiconque met sa foi en Jésus-Christ, quiconque vient à lui humblement pour lui obéir, pour se repentir. Il donne le droit à tout le monde de devenir enfant de Dieu, tous ceux que le Père appelle. Il y a des gens qui ne peuvent plus recevoir le Seigneur Jésus, je sais pas, mais Dieu appelle ses enfants. Il y en a qui l'acceptent, qui le suivent, il y en a d'autres
le rejettent ou qui n'ont pas été appelés, je ne sais pas, ça c'est Dieu qui sait. Dans tous les cas, ceux qui ont été appelés et qui seront fidèles et qui obéiront et qui se maintiendront, ils hériteront le paradis. Les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, celui qui dit et qui confesse de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort et a été ressuscité, celui-là sera sauvé. Parce que c'est que l'Esprit de la vérité qui peut nous permettre de dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc lui, c'est le Fils unique qui est né d'une vierge. C'est le seul cas de l'humanité où quelqu'un naît sans qu'un homme et une femme aient de rapport intime. Mais nous sommes également enfants de Dieu, mais avec enfants avec E minuscule. Enfants de Dieu avec E minuscule, parce que nous sommes nés de l'union d'un homme et d'une femme. Et donc c'est ça. Et Dieu nous a permis de devenir ses rejetons. Il nous a permis de devenir ses rejetons, c'est-à-dire ses enfants. Et nous devons marcher dans les voies de Dieu, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans l'humilité et dans une amélioration de notre esprit, de notre âme, de notre corps, malgré les tentations, malgré les difficultés, malgré le péché qui subsiste. Il faut que nous réussissions un jour ou l'autre, tôt ou tard, petit à petit, à vaincre ces choses. Et je voulais lire avec vous Philippiens, encore au chapitre 4, les versets, pour pouvoir justement nous approcher de Dieu. C'est de cette façon-là. Je vais lire Philippiens chapitre 4, c'est les recommandations de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 4, au verset 4 jusqu'au verset 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 8, justement. Et on va venir. Je lis pour la gloire de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Je relis Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Prenons encore. Nous allons aller dans Proverbes, mais je vais d'abord prier brièvement. Éternel notre Dieu, vous pouvez prendre vos Bibles, hein, si vous avez une Bible, bien sûr. Ça va vous édifier spirituellement. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour cette journée, merci, que la gloire te revienne pour ces moments dans ta présence. Conduis ces moments, je te remercie, je te rends grâce. Les abonnés te remercient aussi. Et nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous voulons nous approcher de toi, à nouveau revenir à toi. Ne pas marcher selon nos convoitises. Je ne veux pas marcher selon mes convoitises, mais je veux m'améliorer, m'humilier, obéir à ta parole
et me connecter à ton trône. Je veux voir ta face, je veux voir ton visage, je veux voir ta face. Puissais-je marcher dans l'intégrité, puissais-je être impartial dans mes choix. Fais-moi demeurer dans ta présence. Aide-moi à délivrer quelque chose qui soit à ta gloire, un message, une vie. Et pardonne mes péchés encore une fois, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc lisons Proverbes chapitre 29, les versets 21 à 24. Proverbes chapitre 29, les versets 21 à 24. Je lis pour la gloire de Dieu. Si on gâte un esclave dès l'enfance, il finit par se prendre pour un fils. Le colérique pousse au conflit. L'homme plein de fureur commet beaucoup de transgressions. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. Donc ce qui m'intéresse, c'est le verset 23. Pour la gloire de Dieu. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé dans ma marche chrétienne. Lorsque j'avais des tentations, des moments difficiles, des oppressions, je prenais ce verset et Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa grâce, me permettait de surmonter certaines situations rien qu'en lisant ce verset, vaincre certains péchés rien qu'en lisant ce verset, vaincre la colère, vaincre la cigarette dans certaines situations, bien que je sois encore dans ce péché, vaincre, j'ai dit la colère, vaincre, je sais pas, la boisson, j'aurais pu boire de l'alcool ou bien, et j'ai lu